Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on les découvre depuis lundi, 19h. Toute la semaine, ils étaient à l'honneur. On termine la semaine avec David, un des chanteurs du groupe LNP Roots Family en direct. Ça va, David ? Salut, ouais, ça va très bien, super. Tranquille ? Tranquillement. Écoute, super, et au taquet. Nous, on est ravis de vous avoir fait découvrir aux auditrices et aux auditeurs cette semaine. C'est vraiment un pur plaisir. Nouveau projet, premier album, Rag acoustique, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement, premier album. Yeah. Donc, il y avait déjà eu un EP, il me semble, en 2013, n'est-ce pas ? Premier EP ? Alors, il y a une EP en 2013 et un en fin 2018. Ouais. Fin 2018, et là, okay. Enfin, le premier album. C'est ça, exactement, l'étape supérieure, quoi. Alors, j'ai vu que vous étiez donc un crew avec des frères et sœurs et aussi des amis d'enfance. Alors, explique-nous un petit peu la rencontre, comment ça s'est fait, comment s'est formée la LNP Roots Family. Alors, la LNP Roots Family, ça s'est formé, comme on est frères et sœurs avec donc la deuxième chanteuse Létis et le troisième chanteur Olyrix. Du coup, ça s'est formé un peu naturellement, forcément, puisque on vivait ensemble à l'époque, en tout cas. On a commencé à faire de la musique dans des soirées scènes ouvertes à Bordeaux. Voilà, on animait tous les mercredis des soirées, donc ça c'était quand on avait 15-16 ans, donc c'était il y a un petit moment déjà, c'était il y a 15-16 ans. Okay. Et puis petit à petit, on a pris plaisir à faire de la musique, alors qu'on n'a pas du tout de formation là-dedans, on n'est pas du tout destiné à faire ça. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un groupe ensemble. On avait un ami qui jouait un peu de percussion, donc on a dit rejoins-nous, etc. Et puis en fait, on s'est dit tiens, on va participer à des concours en fait qu'il y avait de musique sur la région bordelaise. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire nos premiers concerts. Voilà. D'accord, donc ça a démarré comme ça. Et chemin faisant, premier EP en 2013. C'est ça, voilà, c'est ça. Qui s'intitule ? Exactement. Qui s'intitule LNP Roots Family. Voilà, c'était tout simplement. C'était le nom du groupe. Voilà. Alors on n'a pas cherché bien loin pour celui-ci. Pourquoi justement LNP Roots Family ? Alors à la base, quand on a commencé vraiment les premiers concerts en 2006, le groupe s'appelait Love and Peace. Voilà, c'était le nom qu'on avait trouvé. Bon, on était jeunes, hein, voilà, on discutait là-dessus. Et du coup, quand on a rejoint Melting Records en 2011, avec qui on a commencé à travailler justement sur ce premier EP, du coup, eux nous ont conseillé, nous ont dit, voilà, nous on a commencé à chercher des dates pour vous, on a commencé à parler de vous, et les programmateurs et les gens un peu du milieu sont très froids à l'idée du nom du groupe Love and Peace, quoi. Ça leur donne pas envie de vous faire venir, de vous engager, etc. D'accord. Donc du coup, ils nous ont conseillé on va dire de changer de nom pour que, entre guillemets, ça donne plus envie sur l'affiche, etc. quoi. Voilà. Donc du coup, on a contracté Love and Peace en LNP, quoi. Et Roots et Family parce que Family c'est la famille, et Roots parce que c'est du reggae roots quoi qu'on fait à la base, quoi. Ouais. Alors vous avez toujours fait du reggae roots, très acoustique, hein, en tout cas sur cet album. Ouais. Alors alors avec LNP, oui, on a toujours fait du reggae roots acoustique. Ouais. Acoustique, voilà, parce que je précise acoustique parce que, alors, quelle est la différence entre du reggae roots et du reggae roots acoustique ? Dis-nous. Eh bien, alors nous, on n'a pas de piano. Voilà. C'est la différence en fait avec les groupes classiques de reggae, entre guillemets, où il y a une batterie, donc ça on n'a pas non plus. On n'a pas de piano et on n'a pas de guitare électrique. Voilà, c'est la seule différence concrètement qu'on pourrait signifier vraiment. En fait, nous, on a toujours appelé ça reggae roots acoustique. En tout cas, on l'appelle rag acoustique. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça notre album. C'est parce que c'est un mélange de reggae, de raga dancehall, on va dire, quoi. Et donc de guitare acoustique parce qu'on ne joue qu'avec des guitares acoustiques, des guitares folk sèches, quoi. Oui, c'est ce qu'on entend dans chacun de vos sons sur cet album, qui est vraiment une réussite. Hein. Bravo, en tout cas, pour cet album, c'est vraiment que des dingueries, tous ces titres. Hein. Franchement, moi j'ai kiffé toute la semaine. Il y a eu pas mal de messages, pas mal de bons retours. Encore une fois, vraiment bravo, vous pouvez être fiers de ce premier album. Ok, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir, c'est des compliments. Alors, quelles sont vos influences un petit peu à vous toutes et tous, on va dire. Il y a vraiment beaucoup d'influence dans le groupe parce qu'à la base on a vraiment des goûts musicaux un peu très différents. Tiens, avant, je te laisse présenter chacun dire leur influence, présenter un petit peu tout le crew, la LNP Roots Family en entier. Alors moi je suis tout seul ici aujourd'hui, mais normalement tu as Létis, donc ma sœur, qui est plutôt rock metal, voilà. Ouais. Donc ça s'entend pas dans l'album. Hein. Non, pas du tout. Non. Mais en tout cas, cette influence, on va dire, c'est ce qu'elle écoute, quoi, au quotidien.
On a Olyrix, mon grand frère, donc qui lui est plutôt vraiment le reggae à l'ancienne, quoi, comme on pourrait dire, donc Bob Marley, etc., tout ce genre de reggae, et un peu groupe de rap à l'ancienne aussi, hein, forcément, et chansons françaises, quoi, voilà. Et puis ensuite il y a moi, donc Denom, qui est au milieu, donc qui est vraiment le frère au milieu, et du coup moi j'écoute pas mal de reggae actuel, beaucoup de rap actuel, voilà. Donc beaucoup de hip-hop, quoi, voilà, surtout bercé au hip-hop. Après on a le truc commun entre nous d'avoir tous été bercés avec Trio, voilà, forcément. Voilà, qui est clairement notre influence de commencement de groupe, on va dire, quoi. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire de la musique, bon, on s'est pas dit on va faire comme Trio, mais en tout cas on s'est dit ça nous plaît, ça sonne super bien. Il y a des guitares, nous aussi on a des guitares, donc ça pourrait être faisable. Et puis les messages, etc. Et c'est ce qui nous intéressait en principal, on va dire, c'est les messages, quoi. C'est vrai que Trio, c'est aussi reggae acoustique, hein. C'est vrai que sur beaucoup de morceaux, en tout cas. Ouais. Exactement. Bon, en tout cas, tout au départ, oui. Quand ils ont commencé leur premier album, c'est là-dessus qu'on écoutait le tout premier album Magubida, voilà, avec l'hymne de campagne, etc. C'est vrai que c'était vraiment un peu la formation qu'on avait nous aussi au départ, c'est-à-dire caronne, percussion et guitare, quoi, voilà, tout simplement, quoi. Et c'était juste ça. Et des harmonies vocales, etc., quoi. C'est ce qu'on voulait faire, en tout cas, essayer de représenter, quoi. Bah en tout cas, c'est une belle référence, hein, les trios, hein, qui ont encore sorti un album anniversaire il y a pas longtemps d'ailleurs, hein, qui est assez monstrueux. Est-ce qu'on peut donc t'as pas fini de présenter tout le monde là, si ça y est? Ça y est, si. Non, il y a aussi M2ON, voilà. Il y a M2ON qui est l'homme de l'ombre un peu, quoi, on va dire. D'accord. Qui justement qui fait partie de Melting Records à la base, voilà, qui nous a un peu pris sous son aile en 2011 et qui nous a appris concrètement presque à faire de la musique, parce que nous on faisait de la musique comme ça, mais sans savoir ce qu'on faisait, quoi. Voilà. Et lui donc il nous a pris sous son aile, il nous a un peu formé à la musique, formé au métier même du spectacle en général. Et puis donc du coup sur cet album, son travail ça a été de faire la direction artistique général de tous les morceaux, de l'album en général aussi. Il s'est occupé du graphisme, même si c'est pas lui qui a fait le graphisme, mais il s'occupait de la direction artistique du graphisme et la composition des morceaux. Voilà. Donc c'est vraiment la quatrième personne qu'on ne voit pas sous la jaquette, mais clairement il est aussi important que nous trois, quoi. D'accord. Donc voilà la LNP Roots Family présentée au complet. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, tu sais que dans mon émission, c'est reggae et hip-hop. Et justement, je t'ai entendu me dire que toi, t'étais très hip-hop. Bah ouais, non, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu kiffes aussi le hip-hop? Parce que ça s'entend pas trop non plus dans vos chansons qu'il y a cette influence-là. Qu'est-ce qui fait que tu aimes le hip-hop aussi? Alors moi j'ai commencé à faire, quand j'ai commencé à faire la musique, j'ai fait du rap en premier. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la musique, mes premiers textes de rap, quoi. J'ai toujours fait du rap pendant plusieurs années, quoi, vraiment longtemps, jusqu'à qu'il y ait LNP et qu'on soit un peu plus reggae. Mais c'est vraiment mes premières influences, on va dire musicales, ce que je kiffais en premier, quoi. C'est ce que je kiffe d'ailleurs toujours aujourd'hui en premier. J'écoute beaucoup plus de hip-hop que de reggae, quoi. D'accord. Et donc moi ce que je kiffe dans le hip-hop, c'est surtout un peu le côté qui peut y avoir un peu cru, un peu, alors pas forcément la vulgarité, mais c'est-à-dire qu'on va dire les choses parfois sans détour, là où dans le reggae on a plus tendance à faire un peu de poésie, on va dire, à faire tout le temps des rimes pour que ce soit joliment dit, etc. J'ai plus l'impression que beaucoup de hip-hop, en tout cas, c'est quelque chose du vécu, c'est quelque chose de brut, quoi, et c'est ce qui me plaît, quoi, en tout cas dans le hip-hop, quoi. Ah oui, voilà. carrément. Voilà, c'est ce que j'aime vraiment dans le hip-hop, quoi, dans le rap français. Moi, j'écoute pas beaucoup de rap US, je vais pas mentir. C'est vraiment très rap français, quoi. Alors, tu vois, non mais en plus, c'est vraiment ce que je diffuse dans mon émission, beaucoup de rap et de reggae français. Et c'est vrai que t'es d'accord pour dire que c'est deux musiques qui sont quasiment cousines. Ah bah complètement. Et qui se mélangent très bien aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on le voit, hein, même si la scène reggae française est de plus en plus riche, mais on voit que le hip-hop a quand même un train d'avance, alors qu'à la fin des années 90, début des années 2000, ils étaient un petit peu à la même hauteur, on va dire. C'est vrai. Voilà. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Et ben je dirais que si c'est mon analyse personnelle, attention, hein, je ne suis pas expert, mais je dirais moi, à mon avis, hein, c'est que le reggae est resté un peu ce qu'il est, c'est-à-dire il n'y a pas eu beaucoup d'évolution musicale de genre, etc. dans le reggae. Il y a beaucoup d'artistes qui émergent chaque année, etc. machin truc, mais les
les artistes, j'ai l'impression que le reggae en général essaye de rester dans son univers entre guillemets à lui, quoi. Ouais, sans s'ouvrir comme le rap, quoi. Voilà. Voilà, et tandis que le hip-hop va plus chercher à dire bon, ok, qu'est-ce qui fait vraiment kiffer les gens actuellement, on va aller dans la tendance, etc., quoi. Et du coup, on se retrouve forcément avec un hip-hop qui explose en termes de vente et en termes de streaming, etc., parce que forcément, les rappeurs, ils sont moins en mode on va rester de notre côté pour faire du rap, etc. Quand il a fallu, c'est vrai que quand on écoute le rap des années 90, 2000, même voire jusqu'à 2005, etc., on est vachement dans le message, dans le vécu, mais tout en gardant une note de moralité, etc. dans les sons. Oui. À partir de 2010, ça commence à être plus c'est un peu l'influence américaine, c'est-à-dire le rap gangsta, etc. Et puis maintenant, on est vraiment dans l'autotune, dans les textes beaucoup moins recherchés, etc. Ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que on va plus chercher dans le hip-hop à faire en sorte que ça se vende, quoi. Voilà, on fait l'effort de savoir ce qui va vendre, etc., quoi. Et que ça évolue aussi, et que ça s'ouvre à d'autres horizons, quoi. Ah bien sûr, évidemment. Évidemment, de toute façon, le rap actuel n'est qu'une passade, ça va évoluer vers d'autres choses, etc. Mais ce que j'aime bien dans le hip-hop, justement, c'est que on peut très bien avoir des artistes comme Gradure qui peuvent faire beaucoup de ventes, etc. ou d'autres, et puis on peut avoir du Kerry James qui font moins de ventes, mais qui sont quand même très connus, etc. et ils remplissent des salles quand même, quoi. Oui. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde dans le rap, quoi. Ah oui, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est très riche et tout le monde s'y retrouve en fait, toutes les générations, hein, finalement, de nos jours maintenant. Donc c'est ce qui fait peut-être. Tu as raison. Moi, je suis un petit peu d'accord. Moi, je suis un petit peu de ton avis. C'est peut-être ce qui fait que le reggae, c'est vraiment très bien. Tous les artistes qui arrivent, les jeunes, tout ça, c'est vraiment très bien. Mais ça reste vraiment fermé reggae, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, après, on va dire, c'est un plus comme un moins. C'est-à-dire qu'au moins le reggae, on peut dire qu'il reste à sa place entre guillemets et qu'il reste comme il est. C'est-à-dire, il va pas chercher à se travestir ou à plaire aux gens, etc., quoi. Il va rester authentique. Ils aiment et ça va pas plus loin, quoi. Et le public s'en satisfait d'ailleurs. Il y a un très gros public reggae en France, on peut le voir avec tous les festivals qu'il y a. Après, c'est juste que déjà, il faut comprendre aussi que d'un côté aussi, il y a aussi des médias qui jouent pas forcément beaucoup le jeu. Alors les petits médias, les radios petites, moyennes, etc. jouent le jeu. Mais c'est vrai que la télé, les grosses radios, les gros médias, etc. ne sont pas très intéressés en général par le fait de jouer du reggae, quoi, ou en tout cas d'en parler, quoi. C'est très rare, quoi. Ça joue aussi, ça, hein, énormément. Hein. C'est pour ça que nous, on continue le combat pour le reggae, nous. Hein. On est là, le reggae, toujours le reggae aussi. Et puis, heureusement qu'il y a des radios comme les vôtres. Oui, et puis les talents, les jeunes talents à découvrir comme vous. Cet album Rag Acoustique, LNP Roots Family, cette semaine à découvrir dans la Seb Session. Cet album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, n'est-ce pas? Yes, c'est ça, exactement. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, et j'en passe. Je ne connais pas toutes les plateformes. Alors, j'ai d'autres petites questions. Déjà, dernière petite question. Enfin, c'est pas une petite, hein. Comment s'est passé cette sale période, cette période de confinement, tout ça, le virus, tout ça, toute cette période, dans laquelle on sort un petit peu en ce moment. Mais comment ça s'est passé pour vous, la LNP? Comme tout le monde, c'est pas forcément passé bien, on va pas se mentir, quoi. Voilà, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui sort de cette période en disant c'était super. Donc voilà, malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé puisqu'il y a eu beaucoup d'annulations de concerts. Oui. Voilà. Et je pense que la plupart des concerts jusqu'à la fin d'année vont être reportés. Donc c'est-à-dire que là, on va passer quasiment 7 mois, 8 mois sans faire de scène, ou quasiment, en tout cas, à peu de choses près, ça va être ça. Donc forcément, c'est une grosse perte déjà financière, on va pas se mentir pour nous. Donc ça, c'est une grosse perte financière, et puis la perte d'interactivité, c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, on va pas voir les gens, on va pas pouvoir faire la fête et jouer nos morceaux qu'on vient juste malheureusement de sortir sur CD. On va pas pouvoir représenter sur scène. Donc ça, c'est très frustrant et très dommage, quoi. Voilà. Mais après, on relativise, quoi. On se dit qu'il y a pire, quoi. Voilà. C'est nous. Notre seul problème, c'est ça, c'est que notre album, on aurait voulu jouer sur scène, etc. À côté de ça, il y a des gens qui meurent, donc bon. On va pas se plaindre, quoi. On fait avec. Et est-ce que, est-ce que dans 7-8 mois, tout sera possible de refaire de recaler des dates, tout ça pour justement aller retrouver votre public? Eh ben, on espère. Malheureusement, là, il y a personne qui sait, même avec les groupes avec qui on est en contact, personne ne sait encore trop se projeter pour savoir quand ça va reprendre et comment ça va reprendre, parce que c'est surtout même comment, au-delà du fait que les bars vont réouvrir, certes,
les salles vont réouvrir, mais quelle perte financière il y aura eu pour tous ces bars et toutes ces salles? Est-ce qu'ils vont reprendre des groupes et les payer, etc. Voilà, c'est tout ce problème-là qu'il va y avoir. Est-ce que l'État va donner des aides? Voilà, ça dépend de plein de questions et malheureusement personne pour l'instant a les réponses. Donc ça fait que pour l'instant on est en suspens, on est là, on est en train d'attendre de voir que au moins on sait que les gens ont écouté notre album sur les plateformes, on est content de ça d'ailleurs, qu'il y a pas mal de gens qui écoutent, donc ça fait chaud au cœur que l'album soit pas sorti pour rien. Après il faut rappeler aussi que, j'en profite aussi pour dire que l'album du coup il sort le 5 juin dans les bacs, voilà. Oui, physiquement. Reporté, ça aussi. Hein. Oui. Ça devait sortir, alors il sort dans les Leclerc, Cultura, Fnac, etc. quoi. Donc c'est demain. Voilà. Demain, exactement. Ah, demain, exactement. non, oui, non, c'est aujourd'hui qui sort alors. Non, mais aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. En général, c'est souvent les vendredis que les groupes sortent des albums. C'est devenu une convention maintenant, quoi. C'est le vendredi, c'est sorti, quoi. D'accord. C'est comme ça. Mais ouais, donc du coup, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans les bacs partout, quoi. Donc ça, c'était une sortie qui a été décalée parce que l'album est sorti le 24 avril. Donc à cause du confinement, ça a été décalé. Donc on espère que les gens vont quand même aller l'acheter. Voilà. Si vous entendez à la radio, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez à faire un petit tour dans les boutiques et puis prendre le scud, quoi. Ça ferait plaisir, quoi. Ouais, puis alors il est sorti en digital depuis depuis le 24 avril. Exactement, voilà, les gens peuvent l'écouter depuis le 24 avril, exactement. Voilà, et nous on l'a fait découvrir aussi dans la playlist Reggae Promo, puisque vous faites partie des artistes référencés aussi sur le site de notre partenaire www.reggae-promo.com et là on vous fait carrément une semaine découverte parce que justement on a kiffé, on s'est dit on va les inviter, on va leur demander s'ils veulent bien faire une semaine avec nous, leur faire découvrir donc aux auditrices et aux auditeurs cet album Raga Acoustique qui est vraiment une réussite. Bravo en tout cas pour le taf. Ça se passe comment? C'est qui compose? C'est qui vous faites tout à plusieurs ou il y en a un ou c'est comment que ça se passe? Alors sur cet album-là, parce que cet album il est différent des autres projets qu'on a fait, sur cet album-là, tout ce qui est texte, c'est les trois chanteurs, donc Olyrix, Letis et moi. Voilà, ça c'est nous on s'occupe de toute la partie texte. D'accord. Et après pour pour la composition, c'est vraiment ça varie de morceau en morceau, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux où ça va être Olyrix qui a trouvé des accords et une mélodie qui lui plaît et du coup il va amener ça en studio, il va dire voilà, j'ai écrit ça, j'ai fait ça, j'ai composé ça. Et à partir de ce moment-là, c'est M2One, justement la quatrième personne un peu de l'ombre, qui prend le relais et qui lui va composer tout le reste, c'est-à-dire en général les percus, la basse, vraiment s'occuper de toute la composition du morceau, la structure et tout ça. Et après nous, on n'a plus qu'à faire les textes, quoi, concrètement, quoi. Donc ça dépend des morceaux et des morceaux. C'est M2One qui a trouvé les accords, par exemple. Il y a d'autres morceaux, c'est moi, d'autres morceaux, c'est Letis. C'est vraiment très variable, quoi. C'est suivant les inspirations des uns et des autres, quoi. D'accord, ok, très bien. Écoute, c'est très bien. Alors, j'ai une question aussi sur cet album. Voilà, je te pose une question. C'est la question la plus difficile en général pour les artistes. Allez, s'il fallait choisir un son dans l'album à mettre en avant plus que les autres et qui rentrerait forcément en playlist dans ce cas-là, quel serait ce son justement? Là c'est une question compliquée. Ah oui, je te l'ai dit. Après ça dépend, voilà, la raison. Si c'est pour les faire rentrer en playlist, la faire rentrer en playlist en radio, la faire jouer et donner envie aux gens d'aller écouter, je choisirais Demain par exemple est une bonne chanson, je trouve, pour ça. Ou alors Reste vrai, par exemple. Voilà. Je sais pas quel est ton avis, toi, d'animateur de radio. Sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire pour pas trancher. On va mettre les deux parce que ça arrive aussi qu'on mette deux titres. Voilà, allez, comme ça, ces deux titres vont tourner en playlist et ça nous fait plaisir. C'est gentil, merci. Bon, ça fait plaisir, merci à toi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux faire ta petite promo là tout de suite, vraiment rappeler aux auditrices, aux auditeurs où on peut retrouver vos sons, l'album, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs en physique, et sur les réseaux, retrouver la LNP, tout ça, où on peut vous retrouver, vous checker. Allez-y, allez. Allez, c'est l'instant promo alors. L'instant promo alors, voilà, c'est donc si vous voulez retrouver LNP sur les réseaux sociaux, il faut taper LNP comme Love and Peace. Et vous allez sur Facebook, vous allez trouver plein d'informations, plein de petites vidéos aussi assez cool, des covers de chansons d'autres artistes. Il y a des lives souvent, d'ailleurs, on fait souvent des lives
où les gens nous donnent des sujets, où on improvise en direct dessus. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, où aussi on fait des lives. Il y a plein de petites vidéos aussi bonus qu'il n'y a pas sur d'autres réseaux. On est aussi sur Instagram, évidemment, voilà, où pareil, on filme un peu les répètes, on filme un peu le quotidien, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc toujours pareil, en tapant LNP ou LNP Roots Family, vous allez trouver facilement. Et puis après, évidemment, je vous invite à aller sur toutes les plateformes de téléchargement, que ce soit Spotify, Deezer, iTunes, voilà, et toutes les autres. Pareil, vous tapez LNP et vous allez facilement trouver, nos clips, nos chansons. Et puis, si vous avez l'envie et le cœur, n'hésitez pas à aller dans les bacs, acheter le CD, quoi, tout simplement. Ça nous ferait très très plaisir. À se procurer d'urgence, moi, je vous le conseille, auditrices, auditeurs. Cet album, c'est Rag Acoustique. On vous le fait découvrir depuis lundi, 19h. Hier soir dans la Nocturne, c'était une tuerie. On a découvert plein de titres. On a découvert quasiment l'album dans son intégralité. En ce vendredi, on termine la semaine avec toi, David, et ça nous fait très plaisir moi aussi. De vous avoir mis à l'honneur toute la semaine. Ça a été un grand plaisir, un grand kiff pour nous, voilà, comme c'est le cas d'ailleurs toutes les semaines, avec tous les artistes qu'on soutient, indépendants, reggae et hip-hop d'ailleurs, et voilà, donc ça fait grand plaisir partagé, alors on va dire. Hein. Complètement. Merci à vous de nous avoir mis à l'honneur dans toute une semaine entière pour nous, quoi. C'est très plaisant. Merci. Alors, et puis si t'as des big up à faire aussi, vas-y, je te laisse le micro encore ouvert pour toi. Évidemment, je fais le big up à M2ON, évidemment, le compositeur du groupe. Je fais le big up à mon frère et à ma sœur, évidemment, que du love pour eux. Et puis je fais le big up aussi au bureau de Lilith, voilà, Géraldine qui s'occupe de nous au niveau de la attachée de presse, quoi. Je fais le big up à Baco, voilà, qui a pris le relais pour la distribution. Et puis je fais le big up à tous les gens qui ont participé de loin ou de près sur ce projet, même sur les autres projets. Je pense à Big Us, je pense à Tony, je pense à tous les potes qui ont fait que l'aventure LNP en est là aujourd'hui, quoi. Si tu as quelque chose à rajouter également, je te laisse. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. Après, je répéterai jamais assez que l'album il sort aujourd'hui et qu'il faut aller le choper, quoi. Ah yes, alors là, c'est vrai. À se procurer d'urgence, franchement, c'est une dinguerie cet album. Voilà, on a eu pas mal de messages d'ailleurs cette semaine, ça a bien réagi et franchement, il n'y a pas que nous qui avons kiffé et t'inquiète, voilà. Alors l'interview sera dispo en podcast très prochainement sur la chaîne YouTube. Je partagerai. Yes. On vous a identifié toute la semaine, donc si les auditrices et les auditeurs veulent vous retrouver aussi, ils peuvent aller checker ça sur la page Adophone Web Radio et sur Instagram et Twitter Adophone officiel. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment une bonne continuation, continuez comme ça, respect à vous, respect à ce que vous faites. Merci. Et puis j'espère que très prochainement vous pourrez retrouver la scène et voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, voilà. Merci pour tout ça, c'est que du love, longue vie à Adophone alors. Merci et longue vie à la LNP Roots Family également, voilà. Merci, ça marche. Gros big up et à très très bientôt David, merci. Allez, big up à vous, à bientôt. À bientôt, ciao.